Avez-vous déjà imaginé découvrir que la personne en qui vous aviez le plus confiance cachait quelque chose de vous? Je ne parle pas d'un simple secret, mais de quelque chose de si grand que cela pourrait bouleverser votre vie. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant des années, j'ai vécu en croyant que ma vie était sous contrôle, jusqu'au jour où tout a changé. Ce que j'ai découvert ensuite était plus choquant que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Si vous pensez avoir tout vu, je vous invite à rester avec moi dans cette aventure, car cette histoire va vous surprendre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie pour ne manquer aucun détail de cette histoire incroyable. Quand je suis revenue, tu étais censé déjà être parti, non? Ce mois-ci est sur le point de se terminer. Pourquoi ne pas remettre les papiers du divorce une bonne fois pour toutes? La dernière tâche en attente. À côté de mon mari, il y avait une femme et un enfant. La femme tenait par la main un petit garçon d'environ 5 ans. Laisse-moi te présenter, elle sera bientôt ma femme, Martha. Martha était encore jeune et plutôt charmante. Je l'ai déjà dit, mais maintenant toi et moi sommes de parfaits inconnus. Tu n'as plus le droit d'être dans cette maison, dit mon mari, Lucas, en affichant soudainement un sourire désagréable. Signe les papiers du divorce et toi et ton fils partez d'ici. Son regard me transperçait, plein d'une lueur triomphante qui se reflétait également dans celui de Matteo. Il devait être convaincu que tout se passait comme prévu, mais il s'est effondré à cet instant précis en découvrant la vérité. Comment as-tu pu faire ça? Je pensais que tu n'étais qu'une simple femme au foyer distraite, murmura Lucas, tandis que Matteo lui répondait, incrédule. Ah, papa, tu ne sais rien, dit Matteo, en lui montrant un livre qu'il a laissé à moitié fou. Je m'appelle Amélie Gomez, j'ai 42 ans, je suis femme au foyer et je travaille à temps partiel. J'ai un fils de 16 ans et un mari qui travaille dans une entreprise commerciale. Il a été souvent en voyage d'affaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, donc, la plupart du temps, j'ai élevé notre fils seul. Ces derniers temps, il a été en mission solitaire, ce qui signifie que nous vivons pratiquement séparés. Nous communiquons principalement par appel en ligne ou par message. Bien qu'il soit toujours dans le pays, les voyages d'un jour sont hors de question en raison de la distance. Il ne rentre à la maison qu'autour de Noël, de Thanksgiving ou du jour du travail. Même alors, il va généralement rendre visite à ses parents, qui vivent à 1 heure de distance, donc nous passons rarement du temps ensemble en tant que famille à la maison. Ma relation avec mon mari n'est ni bonne ni mauvaise. Je pense que c'est assez normal pour les couples mariés depuis plus d'1 décennie. Nous avons une affection familiale, mais l'étincelle romantique semble s'être éteinte. Mon mari, Lucas, travaille pour une entreprise commerciale de renom, donc nous n'avons jamais eu de difficultés financières. Avec lui souvent absent et occupé, j'ai choisi de rester à la maison quand Matteo était petit pour m'assurer qu'il ne se sente pas seul, une décision avec laquelle mon mari était d'accord. Cependant, à mesure que Matteo a commencé les dernières années de l'école primaire et que Lucas a commencé sa mission en solitaire, j'ai remarqué une légère irritation à mon égard de sa part. Mon frère était pareil à cet âge. Cela semble être une phase par laquelle il passe. J'ai donc commencé à envisager l'idée de chercher un travail. C'est bien si tu veux travailler, mais je ne veux pas qu'on me voie comme un homme inutile, fut la première réaction de Lucas lorsque nous avons discuté du sujet. Choisis quelque chose qui s'aligne avec tes passe-temps ou qui te donne un sentiment de progrès, m'a-t-il dit, tandis que je pensais que n'importe quel travail irait tant que cela me conviendrait. J'ai pris en compte l'opinion de mon mari et j'ai décidé de travailler comme assistante dans un cours d'art floral. J'ai un certificat d'enseignement en arrangements floraux, et étant donné que le travail de Lucas implique de traiter avec des personnes de l'étranger, j'ai pensé que cela serait bénéfique. C'est génial, ce sera utile si je suis transférée à l'étranger, dit Lucas. Depuis lors, j'ai continué avec ce travail. Bien que nous n'ayons pas de difficultés financières, je veux toujours avoir une conversation approfondie avec Lucas sur l'avenir de Matteo. Oui, j'ai pensé que nous devions parler sérieusement de l'avenir, la réponse de Lucas m'a rassurée. Matteo est en première année de lycée et passera en 2e année cet automne. Il est temps qu'il commence à penser sérieusement à son avenir. Il parle de me renvoyer au siège cet automne. C'est le moment parfait pour tout ça, avancer vers l'étape suivante, dit Lucas pendant les vacances d'été, lorsqu'il est rentré à la maison. Ce que j'ai compris comme des projets d'avenir était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je veux divorcer, commença-t-il à dire de nulle part, sans même me donner une raison au début. Nous vivons séparés depuis longtemps maintenant, et je pense que c'est une raison suffisante pour divorcer. C'est le moment parfait pour que nous commencions tous les deux de nouvelles vies.
Attends, c'est tellement soudain, c'était comme un coup de foudre. J'ai rapidement essayé de l'arrêter avant qu'il ne continue de parler. Tu appelles ça vivre séparés, mais c'est seulement parce que tu as été en mission en solitaire. Je n'ai jamais eu l'intention de vivre séparés. Mais tu n'es pas venu avec moi, n'est-ce pas? C'était pour l'école de Matteo et pour ton père. Mon beau-père est vivant et en bonne santé, vivant seul dans une résidence pour personnes âgées. À l'origine, cette maison dans laquelle nous vivons était la maison familiale de mon mari, Lucas, mais lorsque nous nous sommes mariés, mes beaux-parents ont déménagé dans cette résidence. Mon mari et son père n'ont jamais eu une bonne relation. Tant que ma belle-mère était en vie, Lucas restait en contact avec ses parents, mais après sa mort, il a coupé tous les liens. Je t'ai dit de le laisser tranquille, il est dans un établissement convenable et nous n'avons pas besoin de nous en occuper. Mais je ne peux tout simplement pas le laisser comme ça. La relation tendue entre Lucas et son père n'était due à aucune raison particulière, c'était juste une accumulation de petites choses au fil des ans. Malgré cela, mon beau-père et mon mari étaient de bonnes personnes, et je m'entendais bien avec eux. Je restais en contact avec mon beau-père même après qu'il soit resté seul. Je lui rendais aussi visite de temps en temps. Tu l'as fait de ton propre chef, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais demandé de le faire. C'est vrai, mais ce n'est pas si facile de l'ignorer. Et qu'en est-il de l'école de Matteo? Tu aurais pu le transférer si tu l'avais vraiment voulu. N'as-tu pas dit que tu voulais que Matteo aille dans cette école? Matteo a passé l'examen d'entrée et a intégré une école privée qui combine l'école primaire et secondaire. Oui, je voulais cela, mais si tu l'avais vraiment voulu, tu aurais pu le transférer. Non, mais tu ne peux pas faire cela à la légère. Alors, en gros, tu n'as pas choisi de vivre avec moi. Alors je te demande ceci, dit Lucas en me tendant un formulaire déjà rempli. Je suis revenu, mais tu ne peux pas rester avec moi. Je vais donc rester à l'hôtel ou quelque part d'autre. Avec cette déclaration finale, Lucas quitta la maison. Il resta stupefite. Pourquoi les lumières ne sont-elles pas allumées? Où est papa? Matteo était allé au cinéma avec ses amis ce jour-là et n'était pas revenu avant que le soleil de la fin de l'été ne se soit complètement couché. Lucas était revenu puis reparti en milieu d'après-midi. Il semblait que j'avais été assise là pendant des heures, encore paralysée. Qu'est-ce que c'est? Matteo prit les papiers du divorce qui étaient restés sur la table basse du salon. Que devrais-je faire? Que devrais-je dire pour expliquer cela? Je n'avais toujours pas mis de l'ordre dans mes pensées, et encore moins trouvé quoi dire à Matteo. Me voyant figé, Matteo soupira et laissa les papiers du divorce avant de quitter la pièce. Oh, non seulement mon mari, mais aussi mon fils m'abandonne. Alors que je réfléchissais à cela, sous le choc, Matteo revint immédiatement. Mange quelque chose. Tu ne penseras pas clairement si tu as faim. Mange bien, dors bien, et ensuite nous réfléchirons à ce que nous devons faire à partir de là. Matteo me tendit une assiette avec 2 grands sandwichs en disant cela. Ils étaient énormes, débordant de garniture. Il avait sûrement fait un grand effort pour les préparer, ce qui fit monter les larmes involontairement. Mange simplement maintenant. Matteo fit semblant de ne pas remarquer mes larmes et dit cela pendant que je mangeais le sandwich, en pleurant. C'était un sandwich simple, mais il avait meilleur goût que n'importe quel festin que j'avais jamais mangé. Depuis que Lucas est retourné travailler loin de chez nous, il m'a envoyé plusieurs messages. En gros, voici ce qu'ils disent: je veux divorcer d'ici l'automne prochain. Je m'assurerai de payer la pension alimentaire de Matteo jusqu'à sa majorité. Actuellement, la majorité est à 18 ans, mais comme il aura 18 ans alors qu'il sera encore au lycée, je m'occuperai de lui jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Je suis étonné par le ton de ces mots, comme s'il faisait une faveur en acceptant de respecter ses obligations minimales. Matteo n'est pas seulement mon fils, il est notre fils. Comment peut-il parler avec autant d'arrogance de quelque chose d'aussi fondamental? Il arrive un moment dans la vie où nous devons prendre des décisions difficiles, et pour Lucas, l'automne marquera la fin de sa mission temporaire, moment où il envisage de revenir dans notre maison. Il insiste donc pour que je me prépare à quitter la maison avant son retour. Selon lui, je devrais être capable de trouver un endroit décent en 6 mois, et dans un geste qu'il considère généreux, il couvrira même les frais de déménagement si nous devons déménager. Il est logique qu'il paie, mais je ne comprends pas pourquoi il est si impératif que nous quittions cette maison. Il affirme que la raison du divorce est la dissolution naturelle de notre mariage, donc il ne paiera aucune pension alimentaire. Cependant, il reconnaît mon dévouement en tant que femme au foyer et mère,
Donc il est disposé à offrir une certaine aide, bien sûr, sans aucune obligation formelle. Je ne ressens pas le besoin de demander une pension alimentaire, et je ne pense pas non plus devoir la recevoir. Je n'ai pas mené une vie oisive. Bien que nous vivions séparés, chaque fois que Lucas ne pouvait pas rentrer, Matteo et moi allions lui rendre visite à son lieu de mission et nous vivions comme une famille normale. L'idée que notre relation s'est brisée naturellement est inacceptable pour moi. Si mon travail actuel ne me permet pas de subvenir à mes besoins, Lucas propose de m'aider à trouver un autre emploi, mais cela impliquerait de quitter cette ville. Je me demande pourquoi je devrais accepter de m'éloigner d'ici. En outre, il me dit qu'il me transférera à la garde de Matteo, en supposant qu'il sera plus à l'aise avec moi, étant donné que nous avons vécu ensemble pendant des années. Matteo est presque adulte et n'aura plus besoin de dépendre de ses parents pour longtemps. Si Matteo a des besoins spécifiques, il serait prêt à en discuter, mais il ne prévoit pas de demander des visites si nous finissons par divorcer. Je veux clairement garder la garde de Matteo, mais de la manière dont Lucas a présenté la situation, on dirait qu'il est également prêt à se débarrasser de son fils. Comment peut-il être si insensible ? Je ne peux pas imaginer à quel point cela ferait du mal à Matteo s'il savait tout cela. Après avoir lu tout ce qu'il m'a envoyé, j'ai poussé un profond soupir. Je ne trouve aucune raison valable d'accepter quoi que ce soit de ce qu'il propose. C'est une position extrêmement égoïste. Au début, quand il m'a parlé du divorce, j'étais choquée et dévastée, mais maintenant je commence à penser que je ne veux plus rien avoir à faire avec une personne aussi égocentrique. J'ai décidé de me rendre à son lieu de mission pour lui parler en face à face. C'était en pleine journée de travail, mais j'ai les clés de son appartement. En entrant, j'ai trouvé la pièce aussi bien rangée que d'habitude, sans aucun signe de vie. Mon mari a toujours été méticuleux, mais l'endroit ressemblait plutôt à une maison modèle, sans aucune trace de sa présence. Pendant que je l'attendais, Lucas est arrivé dans l'après-midi. « Donc tu es venu » dit-il avec un ton agacé. « Si tu allais venir, tu aurais dû me prévenir. » Son ton était acerbe. « As-tu apporté les papiers de divorce signés ? Je suis d'accord avec ça, tu peux les déposer toi-même. » Il ne m'a même pas regardé, il a juste enlevé sa veste de costume et desserré sa cravate. Peut-être qu'il attendait une inspection surprise de la part de quelqu'un d'autre, mais s'il en était ainsi, je crains qu'il n'y ait aucune trace de cela. « Que as-tu préparé pour le dîner ? » demanda-t-il presque sans intérêt. « J'ai déjà mangé, répondis-je. C'est toujours pareil. Quand avons-nous apprécié un bon repas fait maison ensemble pour la dernière fois ? Lucas continua avec sarcasme tout en sortant une bière fraîche du réfrigérateur, s'asseyant à la table et commençant à boire. « Tu comprends, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais divorcer. Je suis fatigué de vivre ainsi depuis des années. Eh bien, tu aurais dû me dire que tu voulais que je vienne ici avec Matteo et que je commence à travailler, même à temps partiel. Il y a un rythme dans la vie qu'on ne peut pas simplement jeter, lui dis-je, pendant qu'il prenait une autre gorgée de bière. Après avoir vécu ainsi pendant un certain temps, un jour, j'ai simplement pensé que peut-être nous n'avions pas besoin de famille après tout. Il semblait insister sur le fait que la cause du divorce était notre vie séparée en raison de sa mission temporaire. Chaque décision que nous prenons a des conséquences, et quand Matteo sera diplômé du lycée, il ne restera qu'1 an et demi. Cela n'a pas besoin d'être pour l'automne prochain. Pourquoi cet automne est-il si spécial ? Lucas réagit légèrement à ces mots qui m'avaient échappé. Je t'ai dit que je retournerai au siège. Je pensais que c'était une bonne opportunité. Ne pouvons-nous pas au moins passer la dernière année en famille ? Cela n'a pas besoin d'être pour l'automne prochain. La discussion s'est enlisée et l'insistance de Lucas est devenue claire. Il voulait le divorce pour l'automne prochain, peu importe quoi. Incapable de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai laissé l'invitation de Lucas et j'ai passé la nuit à l'hôtel, décidant de partir le lendemain. Je ne pouvais pas supporter d'attendre dans cette pièce avec lui. Après cela, j'ai cessé de lui rendre visite. C'était inutile, je l'avais compris. Nous communiquions par message enregistré et j'ai commencé à prendre des dispositions pour l'automne, d'abord en discutant des parties de la proposition de Lucas que je ne pouvais pas accepter. Je veux que tu paies les frais de scolarité de Matteo jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme universitaire. Si tu refuses, je ne signerai pas les papiers du divorce. Puis est venue une appelée furieuse. J'ai dit jusqu'à sa majorité. Si ça ne te plaît pas, je ne paierai pas un centime pour l'entretien de Matteo après le divorce. C'est impossible. Tant que nous n'avons pas déposé le divorce, nous sommes toujours mariés. De plus,
tu as l'obligation légale de subvenir à Matteo jusqu'à ce qu'il soit adulte. Après plusieurs échanges à ce sujet, Lucas a finalement cédé. D'accord, je paierai les frais de scolarité de Matteo jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme universitaire, mais seulement pour 4 ans. S'il redouble, je ne paierai pas au-delà de cela. D'accord, je compte sur toi pour les 4 prochaines années, et s'il te plaît, assure-toi de le formaliser par écrit. Tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que non. Je ne peux pas faire confiance, pas après que tu m'aies présenté un divorce aussi soudain pour une raison aussi faible. Si ce n'est pas correctement documenté, qui sait quand tu pourrais changer d'avis? Si tu ne veux pas écouter, nous irons en médiation de divorce, et si nous ne résolvons pas ça là-bas, alors nous irons au tribunal. Après avoir dit cela, Lucas a apporté la documentation nécessaire. Je ne paierai aucune compensation pour le divorce. Très bien, ça ne me pose pas de problème. Et bien sûr, je ne paierai pas non plus. Entendu? Alors dépêche-toi et présente le divorce. Chaque fois qu'il parlait, il signalait les parties des termes du divorce avec lesquels il n'était pas d'accord. Maintenant, en ce qui concerne la division des biens, j'espère que cela sera fait correctement aussi. Je t'ai soutenu quand tu étais au chômage, et pourtant tu prétends encore vouloir plus? Tu ne me soutenais pas, j'élevais notre fils. Si tu veux m'appeler un parasite sans emploi, réglons ça en médiation ou au tribunal. Sur ce, Lucas a accepté à contre-cœur la division des biens, et bien sûr, nous l'avons fait notarier. Lucas avait un revenu élevé, donc le montant était considérable. Cela devrait suffire. Dépêche-toi et présente le divorce. Eh bien, d'accord, jusqu'à l'automne prochain. Non, il se peut qu'il reste encore des choses à régler, alors attends s'il te plaît. Si tu penses que je vais annuler le divorce juste parce que tu retardes cela, tu te trompes. À mesure que l'automne approchait, Lucas devenait de plus en plus irritable. Pourquoi es-tu si contrarié? Un petit retard ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? C'est une affaire importante. As-tu une raison urgente de te précipiter autant? Si tu en as une, dis-la-moi et je la prendrai en compte. Même si je lui offrais des concessions, il insistait pour dire qu'il n'y avait pas de telle raison. Alors je ne vois pas de problème à ne pas être d'accord sur le divorce tant que je ne suis pas satisfaite. Pour l'instant, j'ai le contrôle. Je laisserai ça traîner jusqu'à ce que je sois complètement convaincue. Alors que j'hésitais à signer les papiers de divorce, j'ai continué à avancer sur plusieurs dossiers, et les mois sont passés rapidement. Quand vas-tu enfin déposer les papiers du divorce? L'été a déjà commencé. Lucas, qui n'était même pas rentré pour le Memorial Day, semblait impatient. Eh bien, l'été est là, certes, mais il reste encore 3 mois avant l'automne, et un petit retard ne devrait pas poser de problème. Quand même, je te dis de déposer le divorce avant la fin de l'année fiscale. Je veux être divorcée quand je retournerai au siège. Il y a des moments dans la vie où il faut prendre des décisions difficiles, et parfois, faire face à des conséquences inattendues. Si tu me dis que je n'ai pas encore pris de décision définitive, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. J'évitais les demandes de Lucas avec facilité. Et au fait, as-tu déjà décidé où tu vas vivre? Ne t'inquiète pas, c'est déjà réglé. C'est bien de l'entendre. Au début du nouvel exercice fiscal, je serai partie de cette maison. Lucas poussa un soupir de soulagement en entendant mes paroles. S'il te plaît, fais attention en revenant. Bien sûr, mais souviens-toi que toi et Matteo devrez quitter cette maison quand je reviendrai. Je ne reviendrai pas avec toi, alors garde cela à l'esprit. Je n'avais pas besoin qu'il me le dise. Je n'avais plus l'intention de l'accepter comme faisant partie de ma famille. La dernière semaine d'août, Lucas est rentré à la maison. Malgré le fait que nous étions parvenus à de nombreux accords, les papiers du divorce n'avaient toujours pas été déposés. Tu as promis de partir quand je reviendrai, non? Le mois touche à sa fin, alors pourquoi ne pas me donner les papiers du divorce pour la dernière tâche? À ses côtés se trouvaient une femme et un enfant. La femme tenait la main d'un petit garçon d'environ 5 ans. Laisse-moi te présenter, elle sera bientôt ma femme, Martha. Martha était jeune et assez séduisante. Enchantée. C'est ton fils? Demandai. Martha, quelque peu embarrassée, cacha doucement l'enfant derrière elle. Comment t'appelles-tu? Et, ça suffit, ce n'est pas ton affaire. Lucas défendit également l'enfant et me dit, je l'ai déjà dit, mais vous êtes des étrangers pour moi maintenant. Toi et ton fils n'avez plus le droit de rester dans cette maison. Sur ces mots,
Lucas esquissa un sourire désagréable qui s'étendit sur son visage. Signe les papiers du divorce et quitte la maison avec ton fils. Son regard se posa sur moi et Matteo, brillant d'une lumière triomphante. Alors c'est ça, après tout. Quel est le problème avec ça? Nous avons déjà réglé plusieurs accords. Il ne reste plus qu'à déposer les papiers du divorce, et il a été convenu qu'il n'y aura pas de compensation pour le divorce, n'est-ce pas? Je suis content d'entendre ça. J'ai entendu dire qu'Eduardo t'avait donné plusieurs choses, alors il n'y a aucune raison de se sentir coupable de quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Je voulais vraiment que tout soit résolu et que le mariage soit enregistré aujourd'hui, mais je suis vraiment désolée pour ce petit point. Au moins, nous réussirons à temps pour l'inscription de Pablo. Oui, c'est pour cela que mon mari Lucas a accéléré le divorce, pour que ce soit fait à temps pour la nouvelle année scolaire de Pablo, le fils de Martha. Je comprends le désir d'un père de scolariser son enfant à l'école primaire, en tant que père responsable, mais c'est une histoire complètement différente, ai-je dit à Lucas et à Martha. En ce qui concerne la compensation pour le divorce, je l'accepterai, mais il doit être clairement établi dans le document notarié qu'il n'y aura pas de compensation pour le divorce. Oui, pour le divorce, j'ai présenté le document notarié que j'avais préparé. Nous ne paierons pas de compensation pour le divorce, mais je l'accepterai pour la relation entre cette femme et votre enfant, et bien sûr de la part de cette femme aussi. Ne plaisante pas. Je ne paierai pas un centime pour cela, s'écria mon mari Lucas, excité. L'enfant nommé Pablo Herrera s'agrippa à Martha. Je ne plaisante pas. Vous pouvez réclamer une compensation pour adultère dans les 3 ans suivant la découverte des faits, c'est clairement stipulé. La compensation pour le divorce et la compensation pour adultère sont des affaires différentes, mais maintenant qu'il est clair que vos raisons pour le divorce, telles que les longues séparations pour le travail, étaient des mensonges, il semble que vous devrez également payer la compensation pour le divorce. Qu'avez-vous dit? La véritable raison du divorce, ce sont ces personnes. Vous voulez divorcer de moi, épouser cette femme et reconnaître l'enfant, n'est-ce pas? Si c'est la raison, alors, bien sûr, j'aurais réclamé la compensation. Il est clairement défini dans la loi que, dans les cas de divorce pour fraude ou coercition, le divorce lui-même peut être annulé. Une personne qui a contracté un mariage par fraude ou coercition peut demander l'annulation de ce mariage devant le tribunal de la famille. J'ai montré les documents que j'avais préparés. Les surprises dans la vie ne cessent jamais d'arriver, et juste au moment où je pensais que tout était dit, j'ai découvert plus que je n'aurais imaginé. Le divorce n'est pas encore finalisé, mais je pense que nous pouvons revoir les termes de ce document notarié. La main de Lucas, qui tenait les documents, tremblait visiblement. Alors, parlons à nouveau de la compensation pour le divorce, lui ai-je dit avec un large sourire sur mon visage. Dans ce cas, il n'y a pas d'accord pour les frais de scolarité de Javier, répondit mon mari, essayant de garder un certain contrôle. C'est impossible, il n'y a aucune raison de revenir là-dessus. C'est le même document notarié, répliqua-t-il, mais son argument n'avait plus de poids. C'est le même document, mais le contenu est différent. Non, si j'avais menti, peut-être que cette excuse aurait fonctionné, mais je n'ai rien à cacher. C'est la vérité et c'est un fait. Je veux que vous remplissiez vos obligations en tant que père de Javier, c'est pourquoi je l'ai demandé et vous l'avez accepté. Il n'y a pas de mensonge là-dedans, donc je ne pense pas que votre réclamation puisse aboutir. Ça suffit, je comprends. Je paierai, tais-toi juste à ce sujet, répondit-il, cédant finalement. Je lui ai souri largement, m'assurant que Lucas et Martha se sentaient le plus frustrés possible. Quelle femme cupide! Cracha mon mari. Mais tant que je paie, tout ira bien, non? Alors, allez-y, payez. Bien sûr, peu importe. En fait, je l'ai déjà déposé ce matin. Voici. C'est le reçu de la demande de divorce. Une fois que nous aurons cela, tout sera à nous, comme prévu, dit mon mari en montrant Martha, et les deux se sentirent satisfaits. Bien, alors la discussion est terminée. Vous n'avez aucune raison d'être ici, alors partez. Eh bien, à ce sujet, Javier et moi avons le droit de rester ici. C'est toi qui devrais partir. Ne dis pas de bêtises. C'est ma maison, répliqua mon mari, confus. Pauvre mari, il ne sait pas ce qui se passe. Je dois l'informer correctement à qui appartient vraiment cette maison. Ce serait à mon père, et ce qui est à lui est à moi, répondit-il avec assurance. Ce n'est pas à mon nom. En entendant cela, mon mari fut surpris un instant, mais ensuite il rit et dit.
Tu crois que c'est à ton nom parce que tu as le droit de résider ici, hein? Je ne ferai pas une erreur aussi stupide. Si je divorce de toi, tu ne seras plus lié à mon père, ce qui signifie que tu perdras le droit de vivre dans cette maison. J'ai soupiré et je lui ai donné un autre document. Que veux-tu dire? Ses yeux s'écarquillèrent en regardant le document. J'ai été adopté par ton père, et dans le cadre de cela, il a décidé de me laisser cette maison. Ce que je lui ai montré était un registre familial où il était clairement indiqué que j'avais été adopté. C'est absurde. Oui, bien sûr, mais c'est la vérité. Ton père l'a fait parce qu'il m'a toujours considéré comme sa propre fille. Après que tu aies mentionné le divorce, j'ai consulté ton père. Mes 2 parents biologiques sont déjà décédés. Ils sont morts peu après s'être mariés, et mes beaux-parents m'ont traité comme leur propre fille. C'est pourquoi j'ai toujours mieux traité mes beaux-parents que leur propre fils. Mon beau-père m'a dit d'enquêter correctement et a engagé un détective privé pour le faire. En conséquence, j'ai découvert que mon mari avait un enfant caché avec une autre femme. Alors, tu voulais travailler à l'extérieur uniquement pour vivre avec cette personne avec qui tu étais déjà impliqué, n'est-ce pas? Martha travaillait comme hôtesse dans un club de nuit lorsqu'elle a rencontré mon mari. Elle n'avait que 20 ans à l'époque, mais ils ont rapidement formé un lien et se sont rapprochés. Ensuite, elle est tombée enceinte. Mon mari y a réfléchi et a décidé de mener une double vie pour vivre avec Martha et leur enfant. J'ai visité ton lieu de travail à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais vu de traces d'une femme là-bas. Mon mari avait 2 maisons sur son lieu de mission sans accompagnement. L'une était le foyer doux où il vivait avec ses personnes, et l'autre était une façade pour nous tromper lorsque nous venions en visite, cachant le fait qu'il y avait une femme là-bas. Après que Lucas soit parti en mission sans accompagnement, je suis allé lui rendre visite avec Javier plusieurs fois. J'ai toujours été impressionné par l'ordre dans lequel tout était, mais bien sûr, comme il ne vivait pas vraiment là-bas, c'était comme ne pas vivre là-bas du tout. Lucas avait même installé des caméras dans cette maison et les avait configurées pour qu'elles le notifient si quelqu'un entrait. La vie a des façons inattendues de tourner et juste au moment où mon mari pensait que tout était sous contrôle, il se rendit compte que son plan s'effondrait. Quand ton père a appris tout cela, il s'est mis en colère et a décidé de ne rien te laisser, que tout irait à Ravière. Alors, il m'a proposé de m'adopter. Lucas, croyant que tout se passait comme prévu, s'effondra en découvrant la vérité. Tu comprends ce que signifie être déshérité? Ton père est en train de le faire. Qu'est-ce que cela signifie? Demanded-il confuse. En termes simples, cela signifie que tu es retiré en tant qu'héritier légal de ton père. Si le tribunal de la famille l'approuve, tu ne seras plus un héritier légal, et l'héritage ira à Ravière par succession ab intesta. Lorsque quelqu'un avec des droits d'héritage est exclu pour une raison quelconque, il existe un mécanisme pour leur retirer ce droit. Dans ce cas, ton père a décidé de prendre cette action en raison du traitement cruel que tu as infligé à ta femme et à ton fils. Lorsque le défunt possède des biens, il y a des droits pour les héritiers légitimes, qui sont présumés héritiers légaux après la mort. C'est une ressource extrême lorsqu'on ne veut même pas remettre les biens minimaux. Mon beau-père a décidé de faire cela comme une marque de gratitude pour les années de friction avec toi et pour mon soutien envers lui, plutôt que pour son propre fils. Ainsi qu'en guise d'excuse pour tes actions. Lorsque tu perdras ta qualité d'héritier, Ravière, en tant que petit-fils, sera reconnu comme héritier légitime par succession ab intesta. Cependant, si tu n'es pas d'accord avec cette décision, tu pourrais la contester devant les tribunaux pour éviter cette possibilité. Mon beau-père a décidé de m'adopter et de me donner cette maison en avance sur l'héritage. Il a pris cette décision après tant avoir parlé. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je pensais que tu n'étais qu'une femme au foyer qui ne savait rien, murmura mon mari, à quoi Ravière répondit incrédule. Papa, tu ne savais rien de tout cela, n'est-ce pas? Ravière tendit un livre à Lucas. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Les magnifiques déductions de Madame Anna. Oh, je le connais, c'est un roman populaire qui sera bientôt adapté en anime. Moi aussi je l'ai lu et je l'adore. C'est un livre que ma maman a écrit. Elle a beaucoup étudié pour l'écrire et est devenue assez experte en droit et en autres matières durant le processus. Les mots de Ravière laissèrent les deux complètement abasourdis. Il ne faisait aucun doute que je paraissais n'être qu'une simple femme au foyer naïve qui ne faisait rien, comme mon mari Lucas l'avait toujours cru. Mais l'écriture était ma passion secrète, et je continuais à publier des romans sur un site d'écriture sans que Lucas s'en aperçoive. J'avais écrit une série se déroulant dans un atelier d'art floral où je travaillais à temps partiel,
mettant en vedette une assistante femme au foyer appelée Madame Anna, qui résolvait des mystères compliqués les uns après les autres. La série devint un immense succès. Je ne savais rien de tout ça, admit mon mari. J'avais l'intention de t'en parler bientôt, surtout après avoir évoqué l'adaptation en anime. Mais tu as mentionné le divorce en premier. Quel dommage. Eh bien, les redevances de ce livre sont des biens matrimoniaux, non? Et combien gagnes-tu avec l'accord sur l'anime? Nous devrons partager ça équitablement, non? Malheureusement, le divorce est déjà finalisé. Les redevances et les profits de l'anime ne te concernent plus. En entendant mes paroles, Lucas poussa un profond soupir et répéta plusieurs fois. C'est un mensonge. Encore et encore, incapable de croire ce qu'il entendait. Après des années à essayer de me tromper et de me sous-estimer, soudainement, tu vois de la valeur en moi. Si tu as un problème, je te conseille de consulter un avocat à partir de maintenant. Maintenant, sors d'ici. Alors, j'ai immédiatement mis Lucas et Emilia à la porte. Je me sentais mal pour le petit Pablo, mais je ne pouvais rien faire pour lui. Lucas envoya plusieurs demandes de réconciliation, mais il n'y avait aucune chance que j'accepte. Plus important encore, il devait reconnaître Pablo comme il se doit. Il allait bientôt commencer l'école, non? Ce n'était pas juste de le laisser en suspens pour toujours. Après cela, Emilia le pressa également de reconnaître Pablo, et ils le firent finalement. La vie a des façons inattendues de nous mener sur des chemins que nous n'avions jamais imaginés. Après qu'ils se soient mariés et soient devenus des parents responsables, il était naturel qu'ils veuillent le meilleur pour leur enfant. Une fois la cérémonie d'entrée à l'école primaire terminée, j'attendis que les choses se calment avant d'envoyer une lettre recommandée concernant la pension alimentaire. Après tout, il y avait eu des années d'infidélité et une double vie, et le montant de la pension était considérable. Tu gagnes pas mal, non? Alors, que dirais-tu de réduire la pension alimentaire? Cette demande ridicule fut immédiatement rejetée, bien sûr. Peu importe qui je suis, on ne peut pas nier que tu m'as profondément blessé. La pension alimentaire est une compensation pour cette douleur, une manière de présenter des excuses en termes financiers, et elle n'a rien à voir avec mes revenus. Quand j'ai menacé de porter l'affaire en justice et que je continuais à refuser, il paya docilement. Il semblait avoir emprunté l'argent de la pension à son entreprise. Bien que, finalement, ses actions furent exposées. De plus, la proposition d'une affectation professionnelle à l'étranger visait apparemment cet objectif. Comme on dit, les moulins de Dieu moulent lentement mais sûrement. Dieu voit tout. Les cadres supérieurs de l'entreprise étaient furieux de découvrir qu'il avait été utilisé à des fins aussi immorales, et par conséquent, il fut rétrogradé et transféré dans une filiale en zone rurale. Son salaire diminua, et maintenant, tous deux travaillaient désespérément pour rembourser la dette. Mais, en fin de compte, c'était pour le mieux. Pablo put commencer une nouvelle vie dans un endroit différent, sans connaître le passé de ses parents, recommençant à zéro en tant que famille normale. Aucun enfant innocent ne devrait souffrir des actions de ses parents. Quant à moi, après le divorce, mes œuvres furent adaptées en anime comme prévu et devinrent un énorme succès. Des produits dérivés furent également lancés, et à une époque où les livres électroniques prenaient de l'ampleur, les livres imprimés avec des bonus se vendaient très bien. Mon éditeur ne cessa de me pousser à écrire le prochain livre. Avec ma vie si occupée, je n'avais plus le temps de ressasser les blessures émotionnelles du passé ou de me languir des souvenirs. Mon travail animé fut également diffusé à l'étranger, générant une réponse significative. Malgré tout ce que Javier a traversé, il a grandi pour devenir un jeune homme droit et honnête. Il m'a dit qu'il cherchait ce qu'il voulait vraiment faire et dans quoi il était bon pendant ses années universitaires. C'est ma vie, de toute façon. Alors je ne compterai pas sur maman, dit-il avec son attitude insolente. En tant que mère, cela me rendrait heureuse qu'il compte sur moi un peu plus. Pour l'instant, je pourrais bien écrire une nouvelle histoire avec un étudiant insolent comme personnage principal. J'ai le sentiment que la prochaine œuvre sera également un succès. Alors que j'observe mon fils, si fiable, je ne peux m'empêcher de laisser ses pensées envahir mon esprit. Ce que j'ai traversé n'a pas été facile, et peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans une partie de mon histoire. Je veux profiter de ce moment pour parler avec sincérité, pour m'ouvrir et réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et aussi, pourquoi pas, j'aimerais en savoir plus sur vous, sur ce que vous ressentez, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si mes paroles résonnent d'une manière ou d'une autre dans vos vies. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question.
avez-vous déjà ressenti que tout ce que vous avez construit, tous vos sacrifices et efforts, ont été ignorés ou dévalorisés? Je l'ai ressenti de nombreuses fois. J'ai eu l'impression que pendant des années, mes rêves, mes désirs et mes efforts étaient perçus comme secondaires, quelque chose de peu important. Je suis devenue ce que les autres attendaient de moi. Une épouse dévouée, une mère engagée, et quelqu'un qui, aux yeux de beaucoup, semblait avoir mis de côté ses propres aspirations. Mais, les ai-je vraiment mises de côté? C'est curieux comme la vie nous conduit sur des chemins inattendus, comme ces choses qui semblaient en arrière-plan prennent soudainement le dessus et deviennent notre refuge, notre force. Alors que mon mari pensait que je ne faisais rien d'autre que m'occuper de la maison et de notre fils, je trouvais du temps dans ces petits moments de solitude pour écrire. L'écriture a toujours été ma passion, mon échappatoire, ma manière de donner du sens à ce que je vivais et ressentais. Et bien que je n'ai jamais imaginé que mes écrits auraient un tel impact, nous y voilà. Avez-vous déjà eu un rêve que vous avez gardé secret, quelque chose que vous aviez peur de partager parce que vous ne saviez pas comment il serait accueilli? C'était mon écriture pendant de nombreuses années. Et la vérité, c'est que je me demandais si un jour quelqu'un valoriserait vraiment ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose comme ça, quelque chose que vous faites en silence, dans la solitude, mais qui vous remplit de joie et de satisfaction. Si vous l'avez, je vous encourage à ne pas le laisser de côté, à continuer à le cultiver. On ne sait jamais quand ce petit hobby, cette petite passion, peut devenir quelque chose de plus grand. Au cours de ma vie, j'ai appris que la résilience et la patience sont essentielles. Il y a eu des moments où j'ai pensé abandonner, me contenter de ce qui semblait être mon destin. Mon mari m'avait enfermé dans un rôle très spécifique, et pendant longtemps, j'ai cru que c'était le seul rôle que je pouvais jouer. Mais vous savez quoi? La vie nous réserve toujours des surprises. Il ne faut jamais sous-estimer ce dont nous sommes capables, ni le pouvoir que nous avons de changer notre situation. Et voici une autre question pour vous. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un rôle que vous n'avez pas choisi? Avez-vous déjà voulu briser les attentes que les autres avaient placées sur vous? Moi, oui. Et bien qu'au début cela ait été effrayant, cette peur est devenue la force dont j'avais besoin pour avancer. Parce qu'au fond de moi, je savais que je méritais plus, et vous aussi. Vous méritez de vivre une vie qui soit fidèle à qui vous êtes, pas à ce que les autres attendent de vous. Je me souviens clairement du jour où mon mari m'a demandé le divorce. C'était comme si le monde s'arrêtait pendant un moment. Tout ce que je croyais s'effondrait en un instant. Mais parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Quand il m'a dit qu'il voulait divorcer, il ne m'a pas seulement libéré d'un mariage qui n'avait plus de sens, mais il m'a aussi donné l'opportunité de redécouvrir qui j'étais et ce que je voulais vraiment dans la vie. La trahison fait mal, très mal. Pas seulement parce que quelqu'un t'a été infidèle, mais parce qu'elle te fait remettre en question tout. Comment n'ai-je pas vu ça venir? Comment ai-je pu être si aveugle? Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui étais aveugle. Ce n'était pas moi qui avais échoué, mais lui, en ne voyant pas la valeur de ce que nous avions, de ce que j'apportais à notre vie ensemble. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire, mais si c'est le cas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La trahison nous rend plus forts, même si, sur le moment, on a l'impression que le monde s'écroule. Ce qui m'a maintenu debout tout au long de ce processus, c'est le soutien de mon fils, Javier, et ma passion pour l'écriture. Javier, malgré tout ce qu'il avait vécu, n'a jamais perdu foi en moi, et cela, plus que tout le reste, m'a donné la force de continuer. Et bien sûr, l'écriture. Écrire m'a permis de traiter mes émotions, de transformer la douleur en quelque chose de tangible, en quelque chose que je pouvais partager avec le monde. Et en le faisant, j'ai découvert que je n'étais pas seule. Il y a tant de gens là-bas qui ont vécu la même chose, qui ont ressenti les mêmes choses. Et partager mon histoire m'a permis de me connecter avec eux d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et nous y voilà, à la fin de cette partie de mon histoire, avec mon ex-mari vivant les conséquences de ses décisions, tandis que je continue d'avancer, plus forte que jamais. Mes livres ont eu du succès, mais plus important encore, j'ai trouvé une nouvelle version de moi-même, une version qui n'est pas définie par ce que les autres attendent, mais par ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Alors je vous pose la question, à vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne de la force quand tout semble perdu? Quelle que soit la réponse, accrochez-vous à cela. Ne laissez personne vous dire que ce n'est pas suffisant ou que ça ne vaut pas la peine, parce qu'au final, vous êtes les seuls à pouvoir définir votre propre valeur.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous aura donné matière à réflexion, et j'aimerais en savoir plus sur vous, sur vos luttes et vos victoires. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans la vie? Qu'est-ce qui vous maintient debout quand tout semble s'effondrer? Allez, n'ayez pas peur, je suis là pour vous écouter. Les mots de Ravière ont laissé les deux complètement stupéfaits. Sans aucun doute, je semblais n'être qu'une naïve femme au foyer qui ne faisait rien, tout comme mon mari Lucas l'avait cru. Mais écrire était ma passion secrète, et je continuais à publier des romans sur un site d'écriture sans que Lucas ne s'en aperçoive. J'ai écrit une série se déroulant dans le cours d'arrangements floraux où je travaillais à temps partiel, mettant en scène une assistante au foyer connue sous le nom de Madame Anna, qui résolvait des mystères compliqués les uns après les autres. La série est devenue un grand succès. Je ne savais rien de tout ça, a admis mon mari. Je pensais te le dire bientôt, surtout avec la conversation sur l'adaptation en anime. Mais c'est toi qui as mentionné le divorce en premier. Quelle dommage. Eh bien, les droits d'auteur de ce livre sont des biens conjugaux, n'est-ce pas? Et combien gagnes-tu avec le contrat de l'anime? Nous devrons diviser cela correctement, n'est-ce pas? Malheureusement, le divorce est déjà finalisé. Les redevances et les bénéfices de l'anime n'ont plus rien à voir avec toi. En entendant mes mots, Lucas laissa échapper un fort soupir et s'exclama à plusieurs reprises. C'est un mensonge. Une fois après l'autre, sans pouvoir y croire. Après des années à essayer de me tromper et de me rabaisser, tu vois soudain de la valeur en moi. Si vous avez un problème, veuillez consulter un avocat à partir de maintenant. Maintenant, dehors d'ici. Alors, j'ai immédiatement mis mon mari et Emilia à la porte. Je me suis senti mal pour le petit Pablo, mais il n'y avait rien que je puisse faire pour lui. Lucas a envoyé plusieurs demandes de réconciliation, mais il n'y avait pas moyen qu'il accepte. Plus important encore, je devais reconnaître Pablo de manière appropriée. L'école va bientôt commencer, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste de le laisser dans le flou pour toujours. Après cela, Emilia l'a également poussé à reconnaître Pablo, et finalement, ils l'ont fait. La vie a des façons inattendues de nous mener sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Après s'être mariés et être devenus des parents responsables, il était naturel qu'ils veuillent le meilleur pour leur enfant. Une fois la cérémonie d'entrée à l'école primaire terminée, j'ai attendu que les choses se calment avant d'envoyer une lettre recommandée concernant la pension alimentaire. Après tout, ce furent des années d'infidélité et une vie double, et le montant de la pension était considérable. Tu gagnes pas mal, non? Alors, que diriez-vous de réduire la pension alimentaire? Cette demande ridicule a été immédiatement rejetée, bien sûr. Indépendamment de qui je suis, il ne se peut nier que tu m'as profondément blessé. La pension alimentaire est une somme d'argent pour compenser cette douleur, une façon d'exprimer des excuses en termes monétaires, et elle n'est pas liée à mes revenus. Quand j'ai menacé d'emmener l'affaire devant le tribunal et qu'il continuait à refuser, il a payé obéissamment. Il semblait avoir emprunté l'argent de la pension à l'entreprise. Bien que, finalement, ses actions aient été révélées. De plus, l'offre pour une affectation professionnelle loin de chez soi semblait avoir été faite dans ce but. Comme on dit, les moulins de Dieu moudent lentement, mais finement. Dieu voit tout. Léo, responsable de l'entreprise, était furieux d'apprendre qu'il avait été utilisé à des fins aussi immorales, et en conséquence, il a été dégradé et transféré dans une filiale située dans une zone rurale. Son salaire a diminué, et maintenant il travaillait désespérément pour rembourser la dette. Mais, en fin de compte, c'était le mieux. Pablo a pu commencer une nouvelle vie dans un endroit différent, sans connaître le passé de ses parents, recommençant comme une famille normale. Aucun enfant innocent ne devrait souffrir à cause des actions de ses parents. En ce qui me concerne, après le divorce, mes œuvres ont été adaptées en anime comme prévu et ont rencontré un grand succès. Des produits dérivés ont également été lancés, et à une époque où les livres électroniques gagnent du terrain, les livres imprimés avec des bonus se sont très bien vendus. Mon éditeur n'a cessé de me pousser à écrire la prochaine œuvre. Avec ma vie si occupée, je n'ai pas le temps de penser aux blessures émotionnelles du passé ou de regretter des souvenirs. Mon travail d'animation a également été diffusé à l'étranger, suscitant une réponse significative. Malgré tout ce que Ravière a traversé, il a grandi en étant un jeune homme droit et honnête. Il m'a dit qu'il chercherait ce qu'il veut vraiment faire et dans quoi il est bon pendant ses années à l'université. C'est ma vie, de toute façon, donc je ne dépendrai pas de maman, dit-elle avec son attitude effrontée. En tant que mère,
Cela me rendrait heureuse qu'elles dépendent un peu plus de moi. Pour l'instant, je pourrais tout aussi bien écrire une nouvelle histoire avec un étudiant universitaire effronté comme protagoniste. J'ai le sentiment que la prochaine œuvre sera également un succès. Alors que j'observe mon fils, si fiable, je ne peux m'empêcher de laisser ses pensées envahir mon esprit. Ce que j'ai traversé n'a pas été facile, et peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans une partie de mon histoire. Je veux profiter de ce moment pour parler du fond du cœur, pour m'ouvrir et réfléchir à tout ce qui s'est passé. Et aussi, pourquoi pas, j'aimerais en savoir plus sur vous, comment vous vous sentez, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si mes mots résonnent d'une manière ou d'une autre dans vos vies. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce que vous avez construit, tous vos sacrifices et efforts, ont été ignorés ou dévalorisés? Je l'ai ressenti de nombreuses fois. J'ai ressenti que, pendant des années, mes rêves, mes désirs et mes efforts ont été considérés comme quelque chose de secondaire, quelque chose qui n'avait pas tant d'importance. Je suis devenue ce que les autres attendaient de moi. Une épouse dévouée, une mère engagée et quelqu'un qui, aux yeux de beaucoup, semblait avoir mis de côté ses propres aspirations. Mais, est-ce que je l'ai vraiment mise de côté? C'est curieux comme la vie nous mène par des chemins inattendus, comment ces choses qui semblaient être en arrière-plan prennent soudain le contrôle et deviennent notre refuge, notre force. Pendant que mon mari pensait que je ne faisais rien d'autre que m'occuper de la maison et de notre enfant, je trouvais du temps dans ces petits moments de solitude pour écrire. Écrire a toujours été ma passion, mon échappatoire, ma façon de donner un sens à ce que je vivais et ressentais. Et bien que je n'aurais jamais imaginé que mes écrits auraient un tel impact, nous y voilà. Avez-vous déjà eu un rêve que vous avez gardé secret, quelque chose que vous aviez peur de partager parce que vous ne saviez pas comment cela serait reçu? C'était mon écriture pendant de nombreuses années. Et la vérité, je me demandais si un jour quelqu'un apprécierait vraiment ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose comme ça, quelque chose que vous faites en silence, en solitude, mais qui vous remplit de joie et de satisfaction. S'ils l'ont, je les encourage à ne pas le négliger, à continuer à le cultiver. On ne sait jamais quand ce petit hobby, cette petite passion, peut se transformer en quelque chose de plus grand. Tout au long de ma vie, j'ai appris que la résilience et la patience sont essentielles. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, à me contenter de ce qui semblait être mon destin. Mon mari m'avait assigné un rôle très spécifique, et pendant longtemps, j'ai pensé que c'était le seul rôle que je pouvais jouer. Mais, savez-vous quoi? La vie nous surprend toujours. Nous ne devons jamais sous-estimer ce dont nous sommes capables, ni le pouvoir que nous avons de changer notre situation. Et voici une autre question pour vous. Vous êtes-vous déjà senti coincé dans un rôle que vous n'avez pas choisi? Avez-vous déjà voulu rompre avec les attentes que les autres ont placées sur vous? Je l'ai fait, et bien qu'au début cela ait été terrifiant, cette peur est devenue la force dont j'avais besoin pour avancer. Parce qu'au fond, je savais que je méritais plus, et vous le méritez aussi. Ils méritent de vivre une vie qui soit fidèle à qui ils sont, et non à ce que les autres attendent d'eux. Je me souviens clairement du jour où mon mari m'a demandé le divorce. C'était comme si le monde s'était arrêté un instant. Tout ce que je croyais sur s'est effondré en un instant. Mais parfois, ce qui semble être la fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Quand il m'a dit qu'il voulait divorcer, il ne m'a pas seulement libéré d'un mariage qui n'avait plus de sens, mais il m'a aussi donné l'occasion de redécouvrir qui je suis et ce que je veux vraiment dans la vie. La trahison fait mal, elle fait profondément mal. Non seulement parce que quelqu'un t'a été infidèle, mais parce que cela te fait remettre en question tout. Comment n'ai-je pas vu venir cela? Comment ai-je pu être si aveugle? Mais avec le temps, je me suis rendu compte que la cécité n'était pas la mienne. Ce n'était pas moi qui avais échoué, mais lui, en ne voyant pas la valeur de ce que nous avions, de ce que j'apportais à notre vie ensemble. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire, mais si c'est le cas, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La trahison nous rend plus forts, même si sur le moment, on a l'impression que le monde s'écroule. Ce qui m'a maintenu debout tout au long de ce processus, c'est le soutien de mon fils, Javier, et ma passion pour l'écriture. Javier, malgré tout ce qu'il avait vécu, n'a jamais perdu sa foi en moi, et cela, plus que toute autre chose, m'a donné la force de continuer. Et bien sûr, l'écriture. Écrire m'a permis de traiter mes émotions, de transformer la douleur en quelque chose de tangible, en quelque chose que je pouvais partager avec le monde. Et en le faisant, j'ai découvert que je n'étais pas seule.
Il y a tant de personnes là-dehors qui ont vécu la même chose, qui ont ressenti la même chose. Et partager mon histoire m'a permis de me connecter avec elle d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et nous y voilà, à la fin de cette partie de mon histoire, avec mon ex-mari vivant les conséquences de ses décisions, tandis que je continue d'avancer, plus forte que jamais. Mes livres ont eu du succès, mais plus important que cela, j'ai trouvé une nouvelle version de moi-même, une qui n'est pas définie par ce que les autres attendent, mais par ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Alors je vous pose la question, que voulez-vous vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui leur donne de la force quand tout semble perdu? Quoi qu'il en soit, accrochez-vous à cela. Ne laissez personne vous dire que ce n'est pas suffisant ou que cela ne vaut pas la peine, car au bout du compte, vous êtes les seuls à pouvoir définir votre propre valeur. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous a donné matière à réflexion, et j'aimerais en savoir plus sur vous, sur vos luttes et vos victoires. Qu'est-ce qui est le plus valorisé dans la vie? Qu'est-ce qui les maintient debout quand tout semble s'effondrer? Allez, ne soyez pas timide, je suis ici pour écouter. À mesure que nous arrivons à la fin de cette histoire, il est impossible de ne pas réfléchir à la manière dont nos vies peuvent changer de manière inattendue. Souvent, nous croyons avoir le contrôle de tout, que nous suivons un chemin clair et stable, mais la vie a une manière de nous surprendre. Mon parcours, depuis un mariage qui semblait solide jusqu'au moment où la vérité a été révélée, a été une expérience qui m'a transformé complètement. Ce que j'ai appris tout au long de ce processus, c'est que nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Lorsque nous sommes confrontés à des trahisons, des mensonges et des déceptions, nous pouvons penser que le monde s'effondre autour de nous, mais la vérité est que ces moments sont des opportunités pour grandir, pour nous redécouvrir, surtout, pour nous libérer des situations qui nous emprisonnent dans un cycle de douleur et de frustration. Et vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Une situation qui semblait être la fin de tout, mais qui, au fond, s'est avérée être le début d'une nouvelle phase de votre vie? Si oui, vous savez exactement de quoi je parle. Sinon, j'espère que mon histoire vous aura incité à réfléchir à ce qui compte vraiment. En fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre façon de réagir à celles-ci. La trahison de mon ex-mari et ses secrets auraient pu me détruire, mais au lieu de cela, j'ai choisi d'utiliser cette expérience comme un tremplin pour devenir une version plus forte et plus sage de moi-même. Ce n'a pas été facile, bien sûr. Il y a eu des jours de larmes, des nuits sans sommeil et des moments où j'ai douté de moi-même. Mais en regardant en arrière maintenant, je vois combien j'ai grandi. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laissez votre commentaire ci-dessous, j'adorerais connaître votre opinion. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver force et but. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à apporter plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Ici, sur la chaîne Histoire de la vie, nous partageons toujours des histoires réelles qui peuvent toucher votre cœur et vous faire réfléchir sur la vie. La grande leçon que j'ai tirée de cette histoire, et que j'espère que vous aussi, c'est que nous devons toujours rechercher notre propre vérité. Combien de fois nous laissons-nous façonner par les attentes des autres, par les opinions des autres, tandis que nos propres rêves et passions passent au second plan? Parfois, nous avons besoin d'un choc de réalité, comme ce qui m'est arrivé, pour réaliser que nous avons plus de pouvoir sur nos vies que nous ne l'imaginons. Ma passion pour l'écriture, qui pendant des années a été une échappatoire silencieuse, est devenue ma plus grande force. Cela m'a montré que même ce que nous faisons en secret, par pur amour, peut se transformer en quelque chose de grandiose si nous avons le courage de poursuivre nos rêves. Alors, s'il y a quelque chose que vous aimez, mais que vous avez peut-être mis de côté, pourquoi ne pas le reprendre? Pourquoi ne pas investir plus de temps dans ce qui fait vraiment battre votre cœur? Il n'est jamais trop tard pour recommencer et suivre nos véritables chemins. En parlant de recommencement et de trouver de la force au milieu de l'adversité, j'aimerais partager avec vous un message puissant, basé sur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Ce verset dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces mots sont un rappel de l'amour immense de Dieu pour chacun de nous. Il nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés et nous offrir une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie n'est pas quelque chose de lointain, réservé uniquement aux parfaits ou aux saints. Elle est pour nous tous, peu importe ce que nous avons fait ou les difficultés que nous avons rencontrées.
Tout comme j'ai trouvé un nouveau but et une nouvelle direction après la fin de mon mariage, vous pouvez également trouver une nouvelle vie en Jésus. Il vous attend, prêt à vous accueillir, à vous pardonner et à vous guider sur un chemin d'amour, de paix et de véritable transformation. Si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, de chercher des réponses partout, mais de vous sentir toujours vide, je vous invite à découvrir cet amour que Dieu a pour vous. Accepter Jésus-Christ comme votre sauveur est la décision la plus importante que vous puissiez prendre dans votre vie. Peu importe combien de fois vous avez échoué ou à quel point vous vous sentez éloigné de Dieu, il est toujours près de vous, attendant que vous l'appeliez. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14:6. Cela signifie qu'à travers lui, nous pouvons trouver le chemin vers Dieu, découvrir la vérité sur qui nous sommes vraiment et vivre la vie pleine que nous avons toujours souhaitée. Si en ce moment vous ressentez dans votre cœur le désir d'accepter cet amour, je vous invite à prier avec moi maintenant. Peu importe où vous êtes, Dieu vous entend et il désire avoir une relation personnelle avec vous. Seigneur Dieu, je viens à toi en ce moment, reconnaissant que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je sais que j'ai fait des erreurs, que j'ai échoué, mais je crois en ton amour et au sacrifice de Jésus pour moi. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et j'accepte Jésus comme mon sauveur. Pardonne mes péchés et transforme ma vie. Je te remets le contrôle de tout et je te demande de me guider à partir de maintenant. Merci de m'aimer, de me pardonner et de me donner une nouvelle chance. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous venez de faire le pas le plus important de votre vie. Dieu a des plans merveilleux pour vous, et ce voyage ne fait que commencer. Continuez à chercher, continuez à grandir et laissez l'amour de Dieu vous transformer. Et rappelez-vous, ici sur la chaîne Histoire de la vie, nous sommes ensemble pour partager des histoires réelles, des leçons de vie et des messages de foi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre nos prochaines vidéos. Que Dieu bénisse votre vie abondamment.